Bonjour. Le bio-nettoyage est un élément important du processus d'assurance qualité en radiopharmacie. Il permet d'assurer une contamination à minima de notre plan de travail et de notre environnement et de garantir ainsi une asepsie des produits radiopharmaceutiques administrés dans notre service. Les préparations se faisant dans des conditions de propreté microbiologique et d'emboussierment assez convenables, ceci permet de démarrer une journée de travail dans de bonnes conditions et conformément à la législation. Je laisse maintenant la place à Amandine qui va nous expliquer comment mettre en œuvre quotidiennement le bio-nettoyage de l'unité de radiopharmacie et en particulier celui de l'enseigne d'Aldé. Amandine, c'est à toi. Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui les modalités de réalisation du bio-nettoyage. En effet, celui-ci doit être effectué tous les matins avant le début de l'activité de médecine nucléaire et doit être réalisé dans un temps très court, environ 15 minutes. Tout d'abord, la tenue réglementaire. Celle-ci a pour but d'une part de protéger l'opérateur contre les agressions chimiques et d'autre part le milieu à nettoyer. Cette tenue se compose d'une part d'une charlotte, d'une surblouse à manches longues afin de protéger l'opérateur ainsi que la surface à nettoyer, donc qui fera barrière, ensuite des sabots dédiés, des gants et pour terminer un masque. L'enceinte a été vidée la veille par l'équipe de garde et la ventilation arrêtée par la même occasion. L'enceinte étant en dépression, le moteur de ventilation doit rester éteint avant de réaliser les bio-nettoyages qui nécessitera l'ouverture des portes latérales. C'est bizarre. Les produits utilisés pour le bio-nettoyage sont tout d'abord un désinfectant de surface composé d'ammonium quaternaire et ou de biguanide tel que le Surface Safe SH, puis de l'eau versable stérile, de l'alcool à 70%, des compresses stériles et des compresses non stériles. Tout ce matériel sera introduit au fur et à mesure à chaque étape du bio-nettoyage. Pour effectuer le bio-nettoyage, 3 étapes seront à effectuer de façon consécutive. Pour chaque étape, le nettoyage s'effectuera tout d'abord en partie gauche de l'enceinte, puis en partie droite de l'enceinte. Pour des raisons de compréhension et d'audition, j'ai choisi de vous parler sans masque, mais ne l'oubliez pas, il est très important pour effectuer le bio-nettoyage. La première étape du bio-nettoyage consistera à utiliser des compresses imbibées d'eau stérile afin de nettoyer les surfaces internes accessibles et plus particulièrement le plan de travail ainsi que les gants. Ceci permettra d'enlever mécaniquement les particules qui étaient en suspension dans l'air et qui ont sédimenté suite à l'arrêt de la ventilation la veille. De plus, cette étape devra prendre environ 2 minutes.
La deuxième étape du bio-nettoyage consistera à l'application du produit désinfectant de surface sur ces mêmes surfaces. Asperger généreusement le produit sur des compresses stériles et l'étaler sur les surfaces. Laissez sécher au moins 5 minutes. Entre-temps, effectuez le même geste sur la deuxième moitié de l'enceinte blindée. Cette étape, qui sera l'étape la plus longue, durera au moins 10 minutes, temps de séchage compris. La troisième étape du bio-nettoyage consistera à nettoyer ces mêmes surfaces, à l'exception des gants, avec des compresses stériles imbibées d'alcool à 70%. Elles permettront d'une part d'éliminer l'excès de désinfectant dont le pH alcalin est incompatible avec un contact prolongé avec des surfaces métalliques. D'autre part, il assure une action désinfectante complémentaire avec un séchage très rapide. D'ailleurs, à ce moment, il faudra réactiver la ventilation de l'enceinte blindée. Cette étape devra prendre environ 3 minutes. L'enceinte sera alors accessible dès le séchage de l'alcool, soit quelques minutes après activation de la ventilation.
Le bionettoyage sera également à effectuer dans le sas de transfert. De plus, et n'oubliez pas, il sera impératif d'effectuer un bionettoyage à l'intérieur de cette enceinte au moins une fois par semaine sur l'intégralité des surfaces, y compris les surfaces hautes. Voici toutes les étapes de la réalisation du bionettoyage en radiopharmacie. Merci de votre attention.